Bonjour à tous, voilà un moment que je n'avais pas fait de vidéo et ça me manquait beaucoup. Pour certains, vous me suivez assez assidûment sur Instagram et merci encore à tous. Donc vous devez le savoir pour ceux-ci, sinon pour les autres, je suis en pleine reconversion professionnelle. Et donc je suis en train de quitter mon ancien métier pour travailler dans les pompes funèbres et être maître de cérémonie. Donc j'ai obtenu mon diplôme la semaine dernière. Maintenant, il y a, voilà, des petites choses administratives à mettre en route pour, quitter, mon travail actuel tranquillement et du coup, tous ces 5 derniers mois, j'étais, entre mon travail, classique et en stage dans les pompes funèbres. Ensuite, il a fallu partir en formation. Ensuite, il a fallu se préparer pour l'examen. Donc l'examen a eu lieu mi-novembre, ça y est, maintenant je peux enfin me concentrer à nouveau un petit peu plus sur le tarot, les cartes, les oracles, la Santa Muerte et ça me fait très très plaisir. Donc c'est reparti et là j'en profite pour faire une vidéo sur un peu la tendance de la semaine à venir. Alors j'ai déjà disposé les charms, vous voyez sur ma planche sur chaque jour. On commence à partir de aujourd'hui maintenant et on va défiler jusqu'à dimanche prochain. Sur Instagram aussi, j'avais fait un petit sondage et j'avais demandé qu'est-ce que vous souhaitez pour que j'utilise comme support pour les énergies de la semaine prochaine, soit tarot, soit oracle, soit mon oracle de G aussi, soit en quatrième choix, un mix de tout. J'ai eu plusieurs réponses et la majorité reste quand même un mix de tout ce que je peux comprendre. Ça fait plus complet et ça peut affiner aussi la lecture. J'ai choisi un oracle que j'ai acheté uniquement, enfin juste hier. Voilà, je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer jusqu'ici puisque il rejoint vraiment ce qui me passionne, ce qui m'intéresse. Donc la mort, les transitions, les renaissances. Et puis là, j'ai voulu utiliser un petit peu le tarot des chats qu'une amie m'a offerte. Voilà, que j'ai pas utilisé très souvent, mais qui est très mignon. Voilà, je pense que vous devez le connaître. Il est assez répandu sur les réseaux et sur le marché. Je crois qu'il marche plutôt bien. Donc j'ai complété avec, comme demandé, une carte, j'ai utilisé ma planche, une carte de tarot et une carte de l'oracle Earth and Bone. Alors moi, ce que je vois en premier, ce qui ressort quand même en majorité, nous avons les animaux et les épées. Très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc maintenant, là, tout de suite, ce dimanche, qu'est-ce qui peut vous passer par l'esprit? On vous dit avec ce charms, know your power, c'est-à-dire aie conscience de ton pouvoir, de ce qui repose entre tes mains. Est-ce que ce sont des opportunités auxquelles vous êtes en train de réfléchir aujourd'hui, à saisir? Donc là, on vous encourage à les saisir, ou en tout cas à les considérer sérieusement. Est-ce que ce serait l'occasion pour vous aussi de briller enfin par votre talent unique? Parce que vous avez à vous vraiment à offrir au monde. Il y a un côté un peu magique avec ce charms, hein, avec toutes les étoiles. Donc vous êtes capable de faire vous aussi votre magie personnelle. Prenez-le comme vous, comme ça vous parle à vous. Le lundi, on a ce petit chat musical, le premier petit chat de la planche musicale. Purring is very lovely meowzik. Donc ce petit chat nous parle de bien-être. Hein, le bien-être peut-être justement par les sons, par la musique. Si vous avez besoin en ce moment, dans cette période où on rentre dans la saison sombre de l'hiver, où il faut se reposer. Rappelez-vous, l'hiver, on se dépouille, on se repose. On est beaucoup moins actif que le reste de l'année. On s'accorde à la saison, ce qui d'ailleurs est complètement biaisé, balayé par cette saison, période frénétique de Noël qui arrive. Ça n'a aucun sens. On s'excite pour les cadeaux, on se précipite, on est stressé par les réunions familiales, il faut faire des cadeaux, il y a des obligations auxquelles il faut répondre, alors qu'en fait, l'hiver nous demande de ne rien faire. Donc, essayez d'y réfléchir. Ce petit chat vous encourage donc lundi à vous reposer. C'est-à-dire qu'évidemment, on va tous aller travailler demain,
mais il va falloir y aller doucement, tranquillement, respecter son rythme et penser à s'apporter de la douceur. Donc tendresse, relaxation, détente le soir, si vous avez besoin après le boulot, prenez le temps vraiment de vous détendre, un bain chaud, une musique douce, apaisante qui vous fait du bien, une activité vraiment lente et tranquille. Le mardi, eh bien, nous avons à nouveau un petit chat. Celui-ci, dans mon système de lecture, c'est un petit chat, donc vous voyez un peu calavera, squelette. Donc lui, c'est les animaux décédés. Alors il y a un petit clin d'œil peut-être, un de vos animaux décédés qui est là, qui est présent en ce moment avec vous. Et justement, avec ces deux petits chats associés là qui s'enchaînent sur la planche, voilà, pensez à un chat qui dort sur vos genoux, vous avez sa chaleur, son ronronnement, très apaisant. Donc ça peut être à la fois un coucou des ancêtres animaux, ou alors on insiste sur ce début de semaine, lundi, mardi, où, tels les chats, on va prendre soin de son sommeil et de son repos. Son besoin de régénérer son énergie, beaucoup plus que le reste de l'année. Mercredi, nous avons le billet, l'argent. Donc, est-ce que mercredi, vous avez des rendez-vous de prévus? Est-ce que vous avez des questions d'argent en ce moment qui se présentent à vous? En tout cas, il est possible qu'il y soit question ce mercredi. Le jeudi, nous avons le fameux Choose Violence, ce charme que j'aime beaucoup, très provocateur, avec la petite dinde. D'ailleurs, nous avons à nouveau un animal et nous avons une lame dans son bec qui rejoint les lames que nous avons ici et ici. Donc le Choose Violence, c'est, comme vous le savez, s'imposer. Sans violence, c'est uniquement de la provocation, mais c'est fait pour insister que jeudi, vous aurez peut-être besoin de vous affirmer, d'exprimer une idée qui vous tient à cœur et que vous voulez tenir. Eh bien, il ne faudra pas vous laisser impressionner. Allez-y, exprimez-vous, pas avec violence, évidemment. Vous choisissez bien vos mots, vos pensées, vous tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de vous exprimer. Si vous avez voilà, une entrevue, où une discussion se présente et vous sentez que vous n'êtes pas respecté ou que votre besoin ou votre parole n'est pas entendue, il va falloir taper du poing un petit peu sur la table et ne pas hésiter à vous exprimer tout simplement. Et la violence, ici, c'est juste un petit peu d'humour noir et c'est juste, voilà, provocateur. N'utilisez pas la violence. Vendredi, nous avons la Santa Rose. Donc peut-être qu'après justement ces émois de jeudi prochain, vendredi, il va falloir penser à vous et à votre amour personnel. Vous vous rendrez peut-être compte que vous avez agi dans votre propre intérêt et que c'était vraiment la bonne chose à faire. La Santa Rose, vraiment, vous prendrez un temps, peut-être vendredi, en tout cas on vous encourage à prendre un temps vendredi. La Santa Rose vous demande de penser à l'amour que vous vous portez à vous-même. Comment vous vous voyez, et il faut vraiment vous voir avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et de tolérance. Vendredi, ce sera un jour où vous pourrez vraiment penser à vous et rien qu'à vous, où il faudra le faire. Après peut-être cette épreuve-là, vraiment vendredi, ne pensez qu'à vous et qu'à ce dont vous avez besoin. En plus, samedi, rien de grave, mais nous avons le petit parapluie ouvert, donc de légères intempéries, des petites contrariétés peut-être, ou juste des petits imprévus. Rien de grave avec le petit parapluie, mais voilà, il va peut-être pleuvoir un petit peu, on ouvre son parapluie, le temps que ça passe, on attend que ça se déroule et on ne fait rien, voilà, on ne réagit pas de façon brutale. Samedi, on laisse passer la petite pluie. Surtout que dimanche, nous avons la clé. Et oui, la clé nous parle de solution, de réponse. Donc, si samedi, vous vous sentez un petit peu chafouin ou un petit peu frustré, ne vous inquiétez pas, vous laissez ça de passer. Il y a peut-être des choses qui vont arriver et vous apporter des solutions et des réponses, où vous irez plus clair. Pardon, vous y verrez plus clair. Nous complétons avec le 3 d'épée, eh bien, tranchons,
trancher dans votre état d'esprit. Il y a des choses qui doivent vraiment être en accord avec votre cœur, des prises de décision avec votre cœur, qu'il faut vraiment suivre et décider que ça suffit, on tranche, on décide et on s'y tient. Il est possible de faire quand même j'ai l'impression, des pas assez importants cette semaine, ou en tout cas des choses qui peut-être ont l'air de rien, mais qui vont permettre à d'autres choses, comme ce cavalier, de s'élancer. Vous voyez, on a décision aussi dans les mots-clés ici. On a décision rapide et progrès et mouvement. Donc évidemment, le cavalier, il fonce, il court avec son destrier, avec son épée en l'air. Donc vraiment, il est conquérant. Et je pense que c'est un peu cet état d'esprit dans lequel on peut aller cette semaine, mais ça, c'est pour vous donner un peu d'encouragement dans votre état d'esprit. N'oublions pas que nous devons aussi prendre soin de nous et nous reposer. Et peut-être que c'est ça aussi la décision que vous allez choisir, c'est-à-dire, eh ben, je décide que cette semaine, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de ne rien faire. Et ne rien faire, j'ai appris que ce n'est pas ne rien faire. Parce que quand vous avez l'impression de ne rien faire ou de tourner en rond, en fait, vous reposez votre corps, vous ne faites pas rien. Si vous vous accordez une sieste, vous ne faites pas rien, vous vous régénérez. Donc voilà, pensez à tout ça et tranquillement dans votre coin. Le 3 d'épée, bon, c'est toujours une carte qu'on n'aime pas trop avoir. Je pense que peut-être elle rejoint le samedi, là, ce petit parapluie, mais ne nous laissons pas déstabiliser par le 3 d'épée. Le 3 d'épée aussi, quand même, et comme toutes les épées, nous demande de faire preuve de force mentale. Et c'est ça que je veux dire, on s'y tient à une décision qu'on prend, on s'y tient enfin, même si c'est difficile. Évidemment, ce ne sera pas forcément facile. Toutes les décisions un peu, comment dire, strictes ne sont pas toujours faciles à tenir. Mais par exemple, évitons aussi un peu trop d'agitation. On n'avance pas forcément par, comment dire, forcément la force, ou on peut juste, par exemple, dire à son chef, voilà, j'aimerais changer mes horaires. J'aimerais une nouvelle formule pour l'année prochaine. Ou alors, cette année, la famille, pour Noël, voilà, j'aimerais qu'on fasse autrement. Vous voyez, c'est pas non plus forcément s'agiter comme le cavalier et foncer, mais c'est des toutes petites choses comme ça qui peuvent vraiment amener des changements conséquents, sans s'agiter, sans effort énorme. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé pour la semaine à venir, que ça fait du bien de reprendre ces vidéos et ces tirages, ces guidances. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste beaucoup de choses dessus et vous pouvez être plus au courant aussi de la suite de mon activité. Les consultations vont reprendre, d'abord par mail, et puis ensuite je vais commencer à faire des consultations aussi en visio pour ceux qui le souhaitent. Mais je vous tiens au courant aussi sur YouTube et à bientôt. Rendez-vous sur Instagram. Très bon dimanche à tous. À bientôt.